Bonjour et hip et hop, voici la vidéo du jour, suivez la flèche rouge. Miracle en France en juin 2021. Sur le chemin de Compostelle, qui passe près de chez lui, un abonné priait avec une amie le chapelet. Et en voyant le chemin si joli, il a fait une photo. Et quand il a vu ce soleil immense, il a tout de suite pensé à un miracle. On peut voir aussi un rayon de soleil qui éclaire le chemin. Il faut bien comprendre que dans la religion catholique, il faut bien comprendre que Dieu est amour. Alors qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça veut dire que partout où il y a le sentiment d'amour, en réalité, c'est une part de Dieu qui est là. Si en vous, vous avez de l'amour, c'est une partie de Dieu qui est en vous. Si par exemple vous faites quelque chose avec beaucoup d'amour, ce quelque chose devient une partie de Dieu parce qu'il y a de l'amour. Partout où il y a de l'amour, il y a Dieu. Donc Dieu finalement est partout. Le problème dans notre société moderne, c'est que Maria Medjugorje nous l'a dit, l'amour disparaît des cœurs. C'est-à-dire que nos jeunes n'agissent plus avec amour. Ce n'est pas pour rien qu'actuellement, certains métiers ont du mal à trouver des personnes, comme par exemple les pompiers, les infirmières, les aides-soignantes, enfin tous les métiers où il faut aider les autres. Car les jeunes se dirigent lentement, progressivement, vers le satanique et le gothique. Dans la cour des récréations, il y a beaucoup de méchanceté. Je le sais parce que j'ai des neveux qui sont à l'école actuellement. L'amour disparaît des cœurs, et c'est ça qui est dangereux. Alors, autre chose qui est grave aussi, ce sont les péchés mortels. L'Église a décrété qu'il y avait des péchés mortels qui nous empêchaient d'aller au paradis. Alors, il faut bien comprendre que actuellement, les péchés sont répandus énormément sur la terre. Et que finalement, il y a tellement de péchés que Dieu ne voit pas très bien les âmes pures sur la terre. Le problème de ces péchés, c'est qu'ils sont pas si graves que ça, parce que la société, la publicité, les politiciens, enfin beaucoup de personnes de la société nous poussent à commettre ces péchés-là. Et Dieu, quand il nous juge, quand il voit ces péchés-là, il sait très bien que la société nous pousse à commettre ces péchés-là. Donc il est beaucoup plus indulgent avec nous. Pour avoir l'Esprit Saint en soi, il faut chasser le péché en utilisant les 10 commandements. Alors pour les 10 commandements, c'est assez simple. Moi, au début de ma conversion, je commettais des péchés. Par exemple, j'avais un gros problème. J'allais dans les magasins le dimanche et j'achetais des choses. Alors pour supprimer ce péché-là, c'était un peu difficile car supprimer d'un coup ce péché, c'était pas facile. Alors j'ai commencé par ne plus acheter quelque chose le dimanche. Je suis resté comme ça quelque temps, et puis après j'ai décidé de ne plus aller dans les magasins le dimanche. Donc j'ai progressivement supprimé le péché. Donc moi je vous conseille aussi, s'il y a des péchés que vous faites, il s'agit de les supprimer tout doucement, sans que cela vous pose de problème. Alors il faut savoir, enfin, il y a certaines personnes qui savent, des personnes qui ont connu leur misère, comme je dis, c'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui savent qu'en fin de compte, il y a des péchés qu'on ne peut pas éviter. Alors je vais prendre un exemple tout bête. Une personne qui deviendrait catholique, mais manque de chance, cette personne a divorcé, s'est remariée et a eu des enfants. Cette personne va s'apercevoir que le divorce n'est pas valable pour Dieu, que le divorce est un péché. Mais seulement voilà, elle est en train de faire l'amour régulièrement avec son nouvel amant, son nouveau mari. Et en plus, elle a eu des enfants. C'est difficile pour cette personne-là de ne plus commettre de péché.
comment doit-elle agir? Arrêter la relation avec cette nouvelle famille qu'elle s'est créée, les enfants deviendraient on ne sait pas quoi, et se remettre avec son ancien mari avec qui ça ne fonctionne pas et que lui peut-être s'est refait une autre vie. Donc voilà, dans cette situation-là, c'est quand même assez difficile de ne pas commettre de péché. Donc oui, il y a certains péchés qu'on ne peut pas éviter. Et Dieu adore quand on s'aperçoit qu'on ne peut pas s'empêcher de commettre des péchés. Alors il n'est pas content que vous fassiez le péché, mais il est content que vous vous rendez compte que finalement vous avez besoin de lui et que vous n'êtes pas suffisamment fort pour ne pas commettre de péché. On le voit très bien avec un apôtre qui disait « Jésus, je t'aime, pas de problème, je te suivrai partout, n'importe où, je suis avec toi, il peut arriver n'importe quoi, je te suivrai partout. » Et puis finalement, le coq a chanté 3 fois, et 3 fois il a renié Jésus. Et quand il s'est aperçu que finalement, il l'aimait, mais face à la peur de la mort, il l'avait renié. À partir de là, Jésus lui a donné une grande mission, celle de devenir le premier pape. Jésus adore les personnes qui reconnaissent leur misère. Reconnaître sa misère, ce n'est pas manquer d'argent, ce n'est pas être dans la misère. C'est simplement s'apercevoir que on est faible, que le corps est faible et que quelquefois il y a des péchés qu'on ne peut pas éviter. Alors évidemment, si ces péchés vous ne pouvez pas les éviter, il faut évidemment utiliser la confession et vous confesser et se confesser de ce péché-là à chaque fois que vous le pouvez et à chaque fois que vous commettez ce péché. Autre chose, régulièrement le livre de Nostradamus est publié. Nostradamus, c'est une personne qui a vécu il y a longtemps et qui prédisait l'avenir du monde. Il a eu des problèmes avec la religion et avec la justice. Alors, pour éviter ces problèmes-là, il a simplement crypté les informations et les prophéties qu'il avait fait sur le monde. Et régulièrement, dès qu'il y a des problèmes, donc actuellement c'est la maladie venue de Chine, on republie ce livre-là pour évidemment faire de l'argent. Et il y a une personne qui commence par décrypter ce qu'a écrit Nostradamus. À chaque fois qu'il y a des événements dramatiques, comme par exemple la maladie venue de Chine, il republie ce livre-là. Une personne décrypte ce qu'a dit Nostradamus en se basant sur ce qui est déjà arrivé. Évidemment, c'est assez facile de prédire ce qui est déjà arrivé. Et après, ils prédisent un avenir différent. Et ça change d'année en année. Donc ne tombez pas dans le piège, n'achetez pas ce livre, c'est quelque chose de faux. Je vous rappelle que j'ai très peu de moyens et que vous pouvez m'aider en me faisant un don. Vous trouverez toutes les infos dans la description sous la vidéo. Si vous voulez me contacter en privé pour me transmettre un commentaire, une question, une photo, une demande de prière, voici mon adresse mail remy.croassier@orange.fr. Voici ce que je vous propose. Tout d'abord, je vous présente mon livre avec tous les messages de Medjugorje. Il est sur Amazon, faites une recherche en utilisant le titre. Puis mes t-shirts avec mes propres créations dessus. La boutique est sous la vidéo. Et enfin, mes croix et mes chapelets avec des pierres de Medjugorje en vente sur mon site www.croassier.fr. Vous pouvez m'aider à évangéliser de manière complètement gratuite. Il faut vous abonner et cliquer sur la cloche. C'est le plus efficace.
Je vous rappelle que l'abonnement est entièrement gratuit. Par contre, pour moi, c'est super important. Ça m'encourage et ça augmente mon nombre de vues. Ça augmente aussi mes gains grâce aux publicités et j'évangélise plus de monde. Donc, n'hésitez pas, abonnez-vous. Cette vidéo est géniale, super, formidable. Oui, enfin, elle est pas mal. Alors, si vous avez trouvé que cette vidéo est bien, abonnez-vous en cliquant sur le petit en rouge. Sinon, vous pouvez regarder d'autres vidéos en cliquant sur les images.